de ton élève qui t'interroge. Eh bien, aujourd'hui, Marco Paré, si on parlait de toi, qui es-tu, de quelle origine es-tu et comment es-tu arrivé à faire une université mondiale, une université d'hypnose non verbale? Je t'écoute. Bon, disons que le tout a commencé par hasard. A commencé par hasard, je me rappelle encore, j'étais sur un train, il y avait un ami qui me dit, entre les autres choses, ah, tu sais, une chose intéressante, c'est l'hypnose. Et moi, j'avais déjà commencé à essayer de faire de l'hypnose. J'avais lu un livre, j'avais 16 ans, 17 ans, je m'étais exercé avec une amie, mais ça ne m'avait pas donné Tu es beaucoup. d'origine italienne, hein, c'est bien Oui, ça? oui. Et j'étais pas arrivé vraiment à l'hypnotiser comme je pensais. Après, je lui dis, mais j'ai essayé. Non, non, mais j'ai rencontré une personne, c'est un hypnotiseur, c'est vraiment capable. Tu dois le rencontrer. Et alors, disons que l'histoire, c'est encore un peu... bon, disons que lui, en réalité, s'était un peu disputé avec cette personne-là, qui était en train de lui enseigner l'hypnose. Alors, parce que l'autre lui avait dit, tu n'es pas un vrai ami, tu viens chez moi seulement pour apprendre l'hypnose. Et alors, lui avait besoin que quelqu'un allait à sa place, à continuer à faire pratiquement ce cours chez Virgilio pour apprendre l'hypnose. Et il me dit, c'est une hypnose, fait une hypnose qu'on ne trouve pas dans les livres. Parce qu'il regarde et la personne reste comme ça. Une personne fumée, puis après il lui dit la cigarette est moche et lui commence à À tousser. tossir. L'autre, on lui a changé de nom, même, ça, même avec une suggestion mentale. C'est presque incroyable. La personne était cadavérique. Le visage comme ça c'est vraiment une chose. Alors, je vais chez Virgilio. Bon, je ne vous raconte pas toutes les choses qu'on a fait parce que Virgilio me dit, mais est-ce que c'est Massimo qui t'envoie un nom? Non, non, non. Et progressivement, avec le temps, il a fallu beaucoup de temps, on pourrait dire dizaines d'années, 15 ans au moins, parce qu'on est allé chez Virgilio, après on a cherché son secret même ailleurs, après on est revenu, etc. J'ai appris ces techniques d'hypnose non verbale qui sont vraiment très puissantes. Disons que dans l'entretemps, j'ai connu d'autres personnes, des Pisa qui guérissaient les problèmes instantanément, et aussi j'ai rencontré ceux qui venaient aussi avant le magnétisme, c'est-à-dire certaines pratiques pour le réveil de l'homme, parce qu'on doit dire que Mesmer a tiré de certaines pratiques alchimiques, de certaines pratiques hermétiques qui existaient avant, ce qui était thérapeutique. Mais en réalité, on peut porter ces techniques vraiment pour donner un changement global de la personne. Ça, c'est un petit peu mon but dès que j'ai découvert qu'en réalité, on peut penser qu'on est porté dans une certaine direction. Moi, personnellement, j'ai ressenti qu'on était porté dans cette direction d'utiliser ces techniques, on peut dire, pour retrouver son Graal intérieur, sa force intérieure, son soi-même intérieur. Ce soi-même qui on peut toucher seulement dans le non-verbal, parce que le verbal, c'est spécifique, défini et autre chose. Mais quand on va dans le non-verbal, on descend de plus en plus profondément et on peut découvrir soi-même. Alors, ça, c'est ce que je veux faire. C'est sur ça que je veux Autrement dit, tu aussi. t'es inspiré aussi du mesmer, du mesmérisme. Oui, oui, de L'histoire sera un petit peu plus longue, mais ça vaut le coup, je pense. Que oui, là, oui, oui. Oui, et après, comme ça, j'ai pensé, et la chose qui m'intéresse maintenant, c'est d'arriver aussi à transmettre ça à des personnes qui fassent le mesmérisme, non seulement comme une technique de soin, qui c'est très important, en réalité on peut travailler où les mots n'arrivent pas, mais aussi pour qu'ils fassent ça comme une technique pour le développement de la personne, pour travailler sur soi-même, sur la densité. Notre monde moderne va dans l'horizontalité et va surtout dans une évanescence pour redécouvrir soi-même, pour rentrer en alors, soi-même. Ça, c'est très important. alors, j'ai vu aussi que tu utilisais des points d'acupuncture pour libérer et également des méthodes holistiques, non? Explique-nous. Bon, moi, j'utilise des points hypnogènes, c'est-à-dire on peut retrouver tout dans ce que je fais, les points Oui, c'est d'acupuncture. ça. Tu as contracté plein de méthodes et tu les as mis dans la tienne, c'est ça? Disons que nous, on travaille à partir de la sensitivité et d'être sensible à la personne. Et alors, on découvre. L'esprit qu'on fait quand on fait l'hypnose non verbale, c'est découvrir. Parce qu'en réalité,
avec cet esprit, on arrive vraiment, avec cet esprit de découverte, d'ouverture, on arrive vraiment à découvrir aussi les potentiels de la personne et à permettre à la personne d'être elle-même ce qu'elle doit être. Très bien. Et alors, et après, tu es venu, alors peut-être que, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, et après, comment est arrivée l'université mondiale, parce que tu fais des cours mondiaux, enfin de manière mondiale, dans toutes les Partout. langues, hein. Alors, Alors, je ne sais pas si c'est un peu trop long et si on garde ou on fait ça pour une en tant prochaine. que, mais je peux en parler. En tant qu'université, on est reconnu comme en tant qu'université populaire en Italie, où les universités populaires quand même ont un enregistrement près du ministère des universités, c'est-à-dire le ministère de l'université a une liste et pratiquement il y a un enregistrement pratiquement de toutes les organisations qui se disent universités populaires. Et pratiquement, après, j'ai travaillé en Bulgarie, j'ai aussi un autre enregistrement comme fondation. Et Fondation pour la recherche et le développement de l'homme, même reconnu par le tribunal de Sofia. Et à ce point-là, je porte ces techniques à se développer un petit peu dans le monde entier. Je fais mes cours au Brésil, partout. Bon, m'appelle. Et en France, hein, heureusement, tu ne nous as pas oubliés cette fois-ci. Comment se Des cours diffuse certifiés en plus, avec un diplôme à l'appui, oui. et tu formes des professeurs. Oui, oui, comment se diffuse? Moi, je dois dire que nous, on met des vidéos et les personnes nous appellent. C'est-à-dire, ils nous demandent de venir là pour présenter ces techniques et pour faire connaître ce qu'on fait. C'est-à-dire, parce qu'ils voient, on voit à partir des vidéos, on voit à partir de ce qu'on fait, qui sont des choses qui donnent vraiment la transformation. C'est ça. Ah, bah génial, vraiment super. Bon, en tout cas, je suis fière d'être ton élève et puis je pousse tout le monde à faire comme moi, sans pour autant avoir des aptitudes, ça je le précise parce que tout le monde a peur, hein, ni en magnétisme, ni en fascination, ni en crise. Marco nous l'apprend de toute façon. Alors que chaque personne qui pratique ces techniques ne savait rien au début et après, la passion, c'est la base. Eh bien, très bien. Merci infiniment pour tous ces renseignements, Marco. Et alors, en tapant Marco Paré sur Google, on Oui, a des vidéos PARET. et des cours et les dates de cours présentiels. Oui, oui, PARET. OK. Merci beaucoup, Marco. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon.